Bonjour à tous. Je vous propose pour cette deuxième vidéo une guidance relative à la question de la raison d'être, c'est-à-dire votre mandat d'incarnation, votre plan d'âme ou la fameuse mission de vie. Avant de vous expliquer les guidances, je voudrais vous expliquer mon point de vue sur cette question-là, puisque certaines personnes estiment qu'il n'y a pas de mission de vie particulière, n'aiment pas cette notion. Alors je voudrais vous expliquer mon angle de vue sur cette question-là. D'un point de vue de notre nature essentielle, en tant qu'âme parcelle divine, nous avons tous, à mon sens, nous avons tous la même raison d'être sur cette terre, qui est de spiritualiser la matière, on pourrait dire ça comme ça. En tout cas, de venir révéler la nature essentielle, révéler notre essence dans la matière, dans notre corps, dans notre vie, dans notre monde. Donc on a tous la même mission, entre guillemets. Mais ça, c'est d'un point de vue de notre unicité. Si l'on se place d'un point de vue de notre individualité, on peut considérer que l'âme créée par, vous l'appelez comme vous voulez, par Dieu, par la source, par l'intelligence infinie, enfin peu importe le mot que vous y mettez dessus, chaque âme, c'est un peu comme une cellule d'un corps physique, d'un corps humain. Chaque cellule est nécessaire et chaque cellule a sa fonction propre, même si chaque cellule sert un même but qui est le fonctionnement d'un corps physique. On pourrait dire que les âmes sur cette terre que nous sommes, nous avons le même but ultime dont je viens de parler, mais qu'au final, notre plan, notre mission, notre mandat, il tient compte d'une couleur spécifique, d'une note spécifique, d'un parfum spécifique qui nous appartient en propre et qui n'est pas interchangeable. Dans cette vision-là, effectivement, pour moi, chaque vie est une étape vers un peu plus de reconnexion et de communion avec notre âme pour manifester l'essence que nous sommes, l'amour et la conscience et la lumière que nous sommes sur les plans de la matière. Et donc chaque vie, c'est une étape dans le chemin de conscience, alors avec des intégrations, des compréhensions, des éclairages, des transmutations, des transformations, des, des occasions de compléter ce qui n'a pas été vu, ce qui n'a pas été compris, compléter ce qui nous manque pour nous réaliser complètement. Et donc, en fonction de notre passé et en fonction de notre note spécifique d'âme en chemin, chaque vie apporte à une raison d'être particulière, voilà, unique, à mon sens. Donc, c'est dans cet état d'esprit que je fais cette guidance-là. Et donc, je vous propose un tirage à choix, comme d'habitude, où je vais essayer de donner quelques éléments sur les énergies avec lesquelles vous êtes arrivé dans cette vie, les énergies que vous êtes venu expérimenter, donc les transmutations, compréhension, éclairage, transmutation, réparation, guérison que vous êtes venu faire. Et je vais essayer de vous donner une petite idée de là où vous en êtes aussi, mais tout ça, ce sont des énergies générales, évidemment. Si vous êtes vraiment dans votre vision à vous, intimement persuadé que nous n'avons pas de mandat d'incarnation, que nous n'avons pas de mission de vie spécifique, cette guidance n'est pas pour vous, évidemment. Je précise aussi que pour moi, la mission de vie, c'est pas un métier, c'est pas une activité ou c'est pas une manifestation précise à faire dans la matière, c'est plutôt une œuvre sur la matière de qui on est.
c'est une œuvre c'est comme si on polissait un diamant avec différentes facettes à polir jusqu'à ce que le diamant éclate de toute sa brillance. Donc, c'est plus nous allons nous façonner intérieurement, nous modifier, nous transformer intérieurement dans nos énergies, plus nous allons élever nos vibrations pour, en faisant intervenir notre âme sur ces plans, en la faisant piloter notre vie, plus nous allons nous rapprocher de notre réalisation et plus nous allons pouvoir manifester un monde à l'image du plan initial, du plan originel de la source. Donc là, effectivement, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, on en est très loin. Bon, ça a raison d'être aussi, hein, le fait que l'humain, collectivement, depuis des millénaires, s'est vraiment éloigné du plan divin originel et a dévié les lois de la vie. Mais là, nous sommes repartis en transition pour rectifier ça et ramener l'observation des lois et réaliser la perfection divine, on pourrait l'appeler comme ça, sur les plans de la matière, évidemment, puisque dans notre essence, en dehors de la matière, sur les plans subtils, dans notre essence, nous sommes des émanations divines, donc dans notre essence, nous sommes parfaits. Voilà, donc je vous propose 3 choix. Le premier choix, alors j'ai pris différents tarots, je vous expliquerai les tarots que j'ai utilisés. Mais pour vous aider à faire votre choix, voici, premier choix, un quartz rose. Le deuxième choix, c'est une cornaline. Le troisième choix, c'est une calcite jaune, je crois, mais je suis pas sûre, hein. Donc si vous pensez que c'est une pierre différente, n'hésitez pas à me le dire. Je ne suis pas une spécialiste des pierres, bien que je les utilise, mais pas de manière intellectuelle en fait. Voilà. Donc je vous retrouve pour les guidances en fonction du choix que vous allez opérer. Voilà. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc vous avez donc choisi le quartz rose. Un beau cœur de quartz rose. Je vais le mettre ici. Alors je me suis rendu compte que comme pour la première vidéo, j'avais oublié d'allumer les bougies. Donc je suis tellement stressée que j'en ai oublié de mettre la lumière. Voilà, donc ça c'est réparé. Nous allons découvrir ensemble les cartes de votre guidance. Donc je vais les interpréter au fur et à mesure. Alors on va commencer par les énergies avec lesquelles vous êtes venu, vous êtes arrivé dans cette vie. La première carte, c'est une carte de tarot, le tarot le Lily White Tarot. Alors, nous avons une 5 d'épée. Alors, la 5 d'épée, c'est une énergie de combat, hein. Ça, c'est le guerrier, mais le guerrier qui part au combat pour tuer, en fait, pour gagner. C'est une énergie qui est une énergie de dégradation, on pourrait dire ça comme ça. Moi, quand je connecte cette lame-là, et que je me connecte à vous, à votre énergie, c'est un peu l'énergie des croisés, qui partaient en croisade pour reconquérir les terres saintes. Donc, au nom de principes auxquels ils croyaient durs comme fer, ils allaient en découdre.
Donc là, il y a quelqu'un qui défend ses positions, mais il y a un côté un peu intégriste dans cette énergie. En tout cas, c'est une énergie très masculine, mais un masculin brutal, on va dire ça comme ça. Donc ça, ça vient ce sont des mémoires hein, que vous avez de vos vies antérieures ou des mémoires transgénérationnelles, bien sûr, peu importe. En tout cas, il y a comme derrière une espèce de colère ou alors on est aux ordres en fait. C'est quelque chose de très militaire, de très conquérant. Voilà l'énergie que je touche ici. Ensuite, on va aller voir, donc ça, c'est les cartes du corps de, des 9 souffles, Anéna et Nicolas Bernard. C'est une énergie là que je contacte ici, c'est la tisseuse. Donc la tisseuse, c'est de la famille de la sensuelle dans les archétypes et la grille de lecture des 9 souffles. Donc c'est une énergie beaucoup plus masculine. Alors c'est un peu l'inverse en fait. C'est très féminin, très fin, très délicat. Là, c'est un gros potentiel d'amener le sacré, d'œuvrer et de manifester le sacré dans la vie. C'est le féminin avec toute sa douceur et sa délicatesse, en fait. Et c'est la carte du service aussi. Donc là, vous voyez, on sert deux causes différentes. Là, on sert des idées, des concepts, on sert des dogmes. On est conquérant. Et ici, on sert la délicatesse, on sert la finesse et on est au service du sacré. C'est-à-dire, c'est le potentiel d'aller mettre du sacré dans la matière. Deux énergies opposées, mais c'est des énergies qui vous habitent, hein, qui sont en vous et que vous êtes venu corriger ou manifester dans cette vie. Le pendant de cette tisseuse-là, le côté obscur, si on peut dire, c'est le perfectionnisme. C'est une espèce de désir d'absolu, de perfection, que tout soit parfait, que tout soit beau, une volonté de mettre de la beauté partout, donc une espèce d'intransigeance qui peut être là aussi. Et là, le côté lumière hein, de cette énergie, c'est bien sûr la force et la puissance. Allez, on continue. Là, c'est l'oracle des archétypes. Alors là, on a la carte du prêtre, part de lumière, favorise l'engagement spirituel, sert de canal aux énergies spirituelles. Alors ici, on parle de spirituel, mais quand je le contacte, cet arcane-là, cet archétype, je connecte plus d'être au service de dogmes. C'est aussi très masculin et c'est aussi une énergie d'être dans un moule, hein, dans un système, d'être au service d'un système. Même si derrière il y a une belle volonté, un beau cœur, je dirais, une belle envie de faire le bien, entre guillemets. Derrière, il y a beaucoup d'intransigeance aussi. Je vois de l'intransigeance, moi, dans cette lame-là. Un peu de la rigidité. Ça reste intellectuel. C'est un savoir, en fait.
Et c'est aussi le côté de prendre le pouvoir hein, sur les autres. Je trouve qu'il y a entre ces deux lames une espèce de lien. Ça parle beaucoup de religion quand même, hein. Donc il y a des mémoires de religieuses dans vos énergies. Là, on a une énergie universelle, de sacré universel. Là, on a une énergie de religion. Donc ça, c'est l'oracle des anges. Je ne sais plus comment il s'appelle cet oracle. Bon, je vous le mettrai en dessous de la vidéo. Alors, l'ange de la bienveillance. Ah ben, voilà. Là, on est de nouveau dans l'ouverture du cœur. On est dans le sacré, dans le spirituel, dans la bonté, dans l'amour, en fait. C'est drôle parce que ça fait masculin-féminin, masculin plutôt féminin, bien que la bienveillance ne soit pas réservée aux femmes, évidemment, mais je parle des pôles masculin-féminin. L'amour, c'est plutôt le pôle féminin, la conscience, la lumière, c'est plus masculin dans les polarités, hein. Là, il y a une volonté de servir la lumière, mais la lumière selon un savoir intellectuel, ce que l'on considère qui est bien et qui est mal, d'amener un savoir. C'est la lumière au sens de savoir intellectuel ici. Là, c'est la lumière au sens de bienveillance, d'amour. Donc voilà les énergies avec lesquelles vous êtes arrivé dans cette vie, entre autres, hein, et puis c'est très général, hein. Ça dirait que là, en gros, euh, globalement, ça parle d'énergie masculine un peu déviée et d'énergie féminine intégrée, un peu mieux intégrée, de ce que je ressens là. Alors, on va voir ce que vous êtes venu manifester, compléter, transmuter, comprendre, apprendre dans cette vie, en fonction de ces énergies-là, hein. Alors, on est toujours dans le tarot Lily White. On a une belle, magnifique tempérance. Alors, il faut que je me pousse un peu parce qu'il y a le soleil qui est en train d'arriver et ça vient mettre, éblouir un peu. Alors, ben, ça parle de guérison, ça parle justement d'équilibrer les polarités. Comme par hasard, ici vous avez masculin dévié, féminin intégré. Là, ça parle d'équilibrer les polarités, de mettre de l'équilibre, de l'harmonie. Donc, peut-être remettre de la douceur et de l'ouverture dans la 5 d'épée, une espèce de lâcher prise dans la 5 d'épée, une espèce ici d'ouverture de cœur, hein, de descendre de la tête au cœur, on pourrait dire ça comme ça. Et de mettre la tisseuse au service de la 5 d'épée, c'est-à-dire de venir permettre à la tisseuse de compenser la 5 d'épée, permettre à la bienveillance, à l'amour, de compenser le côté très intellectuel, très dogmatique du prêtre. On pourrait dire ça comme ça. En tout cas, vous êtes venu avancer sur le chemin d'une guérison, hein. C'est clair et net. Ici, on a l'oracle de l'absolu. Alors, on a une belle lame qui concerne l'érudition, la connaissance. Ça parle effectivement de savoir et de connaissance. Alors là, pour moi, il y a une différence entre le savoir et la connaissance. Le savoir, ça reste intellectuel et donc mental.
Alors c'est pas à bannir évidemment, hein, c'est le côté masculin le savoir c'est plus masculin, la connaissance c'est plus féminin. C'est-à-dire la connaissance c'est naître avec, d'un point de vue étymologique. Ça veut dire apprendre par l'expérience, par la vie. Se laisser façonner par la vie et accéder à plus d'expérience et donc à plus de connaissances, à plus de compréhension, mais pas uniquement la compréhension intellectuelle, la compréhension avec le cœur et avec le corps. Compréhension, c'est prendre avec, c'est embrasser, voilà. Et là, pour moi, ça parle de ça, votre chemin de vie, hein. Il y a des connaissances intellectuelles, il y a des dogmes, il y a des valeurs, il y a des systèmes que vous êtes venu expérimenter dans votre chair, dans la matrice en fait. Et donc, que vous êtes venu ajuster ou corriger par votre propre expérience, on pourrait dire ça comme ça, pour pouvoir l'enseigner après. Parce que ça, c'est une carte d'enseignement hein, aussi. Hein, c'est clair et net. Ce qui est bien dans cet oracle, c'est qu'il y a plusieurs mots-clés qui sont très parlants. C'est un peu l'idée qu'on ne peut enseigner que ce que l'on connaît, ce que l'on a, mais ce que l'on connaît par l'expérience, ce que l'on a traversé. Voilà. Et si on n'enseigne que du savoir appris dans les livres, ben, c'est pas vraiment intégré. Il y a une idée d'intégration. Donc ça, c'est un sujet pour vous dans cette vie. Bon, c'est un sujet pour tout le monde, mais pour vous, plus particulièrement. Alors, l'oracle, je les confonds tous. Du Cantique. J'en ai beaucoup des oracles, alors je ne sais plus. Je sais plus où j'en suis quelquefois. Donc, l'oracle du Cantique, l'énergie, la planification et l'action. Donc là, on est dans du dynamisme. On est dans le dynamisme du masculin. Mais le masculin, là, je sens qu'il prend son élan d'un espace beaucoup plus ouvert, beaucoup plus réceptif, beaucoup plus sage. Voilà ce que je sens, hein. Là, il n'y a pas de sagesse, là. Là, on est aux ordres, en fait. Ici, là, on commence à mettre de la sagesse. Ça ne veut pas dire donc effectivement que votre vie, là, ça vous dit concrètement que vous n'êtes pas là pour vous faire une retraite toute votre vie dans une grotte ou dans un temple et méditer toute votre vie. Vous êtes appelé à amener de l'action, de la planification, à réaliser des choses concrètement. Mais en partant d'un espace guéri en vous. Hein. La tempérance, c'est la douceur, c'est une espèce de danse entre des polarités opposées, qui semblent opposées. Voilà. Et là, vous êtes venu apprendre ça et agir de cet espace-là, d'un espace beaucoup plus équilibré. Et du coup, l'action sera beaucoup plus efficace, elle sera plus au service de la vie. Elle sera au service de la vie, des lois de la vie, et ne sera plus au service de, d'un système oppressant, ce que je sens là, ici. De, le savoir qui vient de l'extérieur, hein, les dogmes, etc., ça nous est donné, on le prend pour acquis, mais c'est une vérité qu'on nous impose en fait. Là, la connaissance expérimentée, ça devient sa propre vérité. Et on part d'un espace de réalité, donc la réalité de la vie. Donc on se met au service de la vie, par définition. La vie qui nous habite, la vérité que l'on porte en nous.
C'est très, très, très intéressant. Dernière lame, le soleil, toujours très, très, très dynamique, très rayonnant. Bah, le soleil, j'offre ma lumière au monde avec générosité, je suis unique et pourtant j'appartiens au grand tout. Voilà. Vous êtes venu en fait, sortir des dogmes, sortir de savoirs et de principes et de valeurs qu'on vous aurait assénés pour rentrer dans dans votre propre vérité, pour connecter votre propre vérité, faire vos propres expériences et en faire un carburant pour rayonner, un carburant pour agir et rayonner. C'est très équilibré. Là, il y a l'action, là, il y a le rayonnement. En fonction de qui on est. Mais le qui on est, vous l'apprenez par l'expérience. Alors, ça peut paraître paradoxal parce que ça parle de livres, là, mais c'est pas tout à fait ça, hein. C'est le livre, c'est votre expérience, votre corps, votre vie qui est votre livre, en l'occurrence. Vos relations, ce que vous vivez, ce que vous ressentez. C'est ça votre vérité. Et c'est avec ça que vous allez agir, que vous allez rayonner. Voilà, en gros, ce qu'on peut dire. Je vais, alors avant de révéler les 3 dernières cartes, je vais voir où vous en êtes, sur ce chemin. Alors c'est toujours très général, hein, c'est pas à prendre au 1er degré. Donc je vais utiliser le tarot de Marseille. Je vais utiliser le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille. Et on va regarder sur ce chemin-là d'intégration du masculin-féminin, de réparation du masculin et de mise en valeur du féminin, sur ce chemin d'expérimentation pour trouver votre propre vérité, votre propre identité. Voilà, vous êtes venu apprendre qui vous êtes et non plus suivre des dogmes et des injonctions qui viennent de l'extérieur, qui vous disent qui vous êtes et ce que vous avez à faire en fait. Alors, on y va, je vais vous dire en 5 lames, à aujourd'hui, sur ce chemin, où vous en êtes. Waouh! Oh! Très, très puissant. Très, 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 très puissant. Alors, là, vous avez l'empereur, l'impératrice avec le monde, le mât qui regarde le diable. Donc, ça veut dire que là, vous êtes en train de récupérer votre pouvoir. Vous êtes en train d'apprendre à stabiliser votre vie et vous êtes vraiment sur le chemin de la réalisation, vraiment, 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 parce que là, on a le monde, hein, et vous êtes sur le chemin, c'est hyper puissant cette phrase-là. Le mât, lui, il prend son bâton de pèlerin et il laisse tout derrière lui pour aller faire une nouvelle expérience, un nouveau cycle, mais il est complètement détaché, hein. Il est complètement détaché. Donc, en fait, là, vous êtes en train, en ce moment, alors je sais pas, en ce moment, c'est soit cette année, soit depuis 10 ans, ou enfin bon, voilà, il n'y a pas de notion de temps, hein. Mais vous êtes en phase transitoire, sur le point de faire sauter de faire un shift en vous. Là, vous avez l'empereur et l'impératrice. L'impératrice, elle réalise ses projets, c'est la fertilité, c'est la création. C'est vraiment le pouvoir là, hein, le pouvoir du couple, le couple divin là, le masculin sacré, le féminin sacré.
Là, c'est vraiment la lame de la réalisation, de l'accomplissement. Et là, c'est la lame de je me suis accompli et je réalise un nouveau cycle, je pars vers autre chose, je laisse tout derrière moi et je suis ma propre vérité. Vous voyez ce que je disais là? Sauf que pour le moment, tout ça, c'est vraiment un fort, fort potentiel de réalisation. Là, vous êtes vraiment sur, comme si vous étiez sur le pas de porte, ou vraiment dans le passage pour y aller. Sauf que pour le moment, le diable inversé, ça signifie que ça vous met en difficulté. Ça vous met en... il y a des peurs, il y a des frustrations, il y a des choses Le diable inversé, c'est vraiment la lame de la difficulté. De... On est face à des limites, on est face aux limites de l'incarnation, c'est-à-dire qu'il faut faire face en fait. Il y a quelque chose, on vous demande de faire face là actuellement, vous devez faire face à quelque chose qui vous empêche complètement de vous libérer, de vous exprimer, de vous réaliser. C'est comme un bouchon. C'est ça qui me vient comme image. Là, vous avez une grande force de réalisation avec un pouvoir rétabli, réintégré, une grande force de réalisation, de libération. Là, c'est la libération de tout son potentiel. Donc, mais pour le moment, il y a un bouchon à faire sauter. Voilà. Mais vous allez y arriver parce que là, c'est hyper, hyper puissant, hein. Ça peut pas être plus puissant là, c'est impressionnant. Ça, c'est un couple, voilà, très, très, très puissant. Ils regardent tous les 2 dans la même direction, ils regardent vers la réalisation, qui regarde le mât, qui regarde vers l'avenir. Donc c'est hyper puissant là. Vous êtes vraiment comme une fusée là, je sens l'énergie, c'est l'énergie d'une fusée vers votre réalisation. Et une fois que ce bouchon-là aura sauté, plus rien ne vous arrêtera, hein. C'est très, très important. On va regarder ce que ça dit, les autres lames. Qu'est-ce qu'on a là? Jouer. Ouais, bah là, vous allez rien voir parce qu'il y a le soleil. Je suis désolée, il y a le soleil qui est venu là. Je vais faire une pause je vais faire une pause pour cacher le soleil. Voilà, j'ai fermé le rideau, ça devrait être mieux. Donc, ici, on vous dit, j'essaie de vous montrer, on vous dit jouer. Prenez le temps de danser et de jouer. Voilà, ça c'est un conseil pour faire sauter ce bouchon-là. Ici, là, on a des énergies très sérieuses, hein. Très dogmatiques, très sévères, hein, je dirais. Donc là, on vous dit, prenez moins la vie au sérieux, soyez plus simple, plus enfantin. Parce que la vie, c'est pas une école, c'est pas une pension, ou, c'est pas un endroit pour souffrir théoriquement, hein. Bon, alors on n'a pas compris ça, nous encore, les humains, mais on est là pour vivre, pour jouir de la vie. Et c'est pas parce qu'on va jouir de la vie qu'on n'est pas au service de notre âme, au contraire. Au contraire. Voilà, ça c'est le premier conseil. Deuxième conseil, protection. Bon, je ne sais pas comment mettre la carte pour que vous la voyez. Protection. Votre protection, ben, vous êtes protégé de toute façon. Vous êtes là, avec des cartes comme ça, vous êtes protégé, hein. Plus vous allez, en fait, votre protection, elle va venir de votre connexion à vous-même. Plus vous allez vous connecter à vous, à votre vérité, à votre senti, mais concrètement, vous allez avancer dans la vie, plus vous allez reprendre votre pouvoir, et plus vous reprendrez votre pouvoir, plus vous serez protégé, parce que vous ne risquez
vous ne risquez rien. Plus on est dans son cœur, plus on rayonne, plus on sait qui on est, plus on rayonne du niveau de son cœur, plus on est protégé en fait. Autre conseil, je ne sais pas comment le mettre, confiance en soi. Confiance en soi. Par la terre, l'air, l'eau et le feu, laisse ma confiance prendre la lumière, brûler plus haut. Voyez, plus vous allez vous tourner vers vous, vers la connaissance de vous-même, votre propre vérité, votre propre soleil intérieur, vous allez trouver l'équilibre en vous, plus vous allez guérir, réparer des choses en vous, plus ce bouchon va sauter. Plus vous allez retrouver de la confiance et ce bouchon va sauter. Là, effectivement, ça vous met en difficulté parce que ça vient, c'est comme si votre vérité, qui vous étiez, ça vient bousculer les modèles, les, ça vient bousculer une espèce de confort relationnel, enfin des choses dans votre vie qui étaient établies, qui vous rassuraient en fait. Donc ça peut vous mettre dans des peurs, vous faire sentir perdu, enfin voilà. Je vais regarder une dernière information que je vais pouvoir vous donner. On va regarder avec mon oracle. C'est un oracle que j'ai créé. On va regarder ce que ça vous dit, ce que ça vous donne comme conseil, ce que ça vous donne comme information. Alors, on va tirer 3 lames. Donc, c'est du conseil toujours, hein. Sublimation, transcendance, élévation, désunion, rupture, ta blessure. Bon. Ça signifie qu'en fait, votre vie, là, elle vous demande à guérir votre blessure, à passer par votre blessure, qui vient à la base de la désunion, de la rupture. Ça, c'est la blessure originelle, votre blessure originelle, qu'on retrouve là d'ailleurs. C'est comme si le fait de suivre votre vérité, de suivre qui vous êtes vraiment, ça vous oblige à traverser encore cette désunion pour la transcender, la sublimer. Au-delà de ça, vous allez trouver la complétude, vous allez trouver l'amour, vous allez trouver la guérison, vous allez trouver l'harmonie. C'est comme si c'est comme si le fait de connecter votre vérité, de la manifester, de l'assumer, ça vous donne l'impression que vous allez vivre encore plus de désunion et de rupture. Mais en fait, ce que vous avez à comprendre dans cette vie, c'est que c'est le fait d'être blessé et de vous sentir en désunion qui vous fait recréer la désunion, la rupture. C'est le fait d'être éloigné de votre vérité, d'être connecté à un pouvoir extérieur, de donner votre pouvoir à l'extérieur, qui vous met en désunion. C'est-à-dire que là, on a une énergie de quelqu'un qui essaie de se convenir à un système, de suivre un savoir, qui s'éloigne de lui-même et qui, du coup, entretient une blessure, en fait. Plus vous allez vous retrouver, vous rassembler autour de vous, de votre vérité, de qui vous êtes, plus vous allez vous réparer et plus vous allez guérir et sublimer, transcender cette blessure. C'est ça ce que vous êtes venu faire. Plus vous allez honorer votre vérité par la connaissance de qui vous êtes, plus vous allez assumer, retrouver votre identité, plus vous allez retrouver votre pouvoir
et plus vous allez pouvoir sublimer, transcender votre blessure et contribuer à améliorer votre vie, à harmoniser votre vie et par là même, en harmonisant votre vie, à harmoniser, le monde autour de vous et à créer, à participer à la création d'un monde nouveau. Voilà ce que je peux dire, pour ce tirage. J'en ai fini avec cette première guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous sera utile, que ça vous aura aidé à donner un peu plus de sens à ce que vous vivez, ce que vous traversez. Et j'espère vous retrouver pour une autre guidance, bientôt. Merci à vous. Voilà, je vous retrouve, vous qui avez choisi cette, guidance numéro 2. Donc vous avez, fait le choix de cette cornaline. Alors la cornaline, c'est, une pierre dont l'énergie se réfère au corps physique, à la matière, au deuxième centre. Donc ça fait référence à tout ce qui est, la relation à son corps, la relation au concret, les sensations, les ressentis, la sensualité, essentiellement le toucher. Voilà, donc on va voir ce que ça dit concernant votre raison d'être. Alors on va découvrir ensemble les lames de votre tirage. Alors ici, on va sortir 4 lames ici qui vont parler plus spécialement des énergies avec lesquelles vous êtes venu dans cette vie. Et la deuxième ligne, ce sera plutôt les énergies que vous êtes venu travailler dans cette vie. Alors on y va, on va commencer par la première lame, lame du tarot, le tarot Téléma. On a une superbe impératrice, magnifique impératrice qui rayonne dans une belle couleur vert, vert forêt, vert émeraude, magnifique. C'est une énergie de grande maîtrise. C'est le féminin sacré, hein. L'impératrice, elle réunit tous les pouvoirs des 4 reines. La reine d'air, la reine d'eau, la reine de feu et la reine de terre. Donc c'est une énergie d'incarnation, mais d'incarnation de la matrice de l'amour, en fait, l'amour incarné. C'est beaucoup de créativité, de fertilité par l'amour, le pouvoir de l'amour, on pourrait dire ça comme ça. Le rayonnement et le pouvoir de manifestation de l'amour. Donc c'est l'énergie de la mère qui embrasse, qui aime, qui protège, qui crée. Voilà ce qu'on peut dire sur cette énergie. Il y a une belle connexion, un bel équilibre entre la terre et le ciel. Vous voyez, on le voit hein, sur cette image. C'est un être connecté à sa spiritualité et connecté à sa polarité terrienne. Donc une belle, belle, belle énergie avec laquelle vous arrivez dans cette vie, qui augure de belles réalisations possibles, parce que ça, c'est très puissant. Il y a du travail qui a été fait, voilà ce que ça dit, hein. Il y a du travail, il y a vraiment des intégrations, des réalisations qui ont déjà été effectuées dans vos vies antérieures ou dans vos mémoires transgénérationnelles. Il y a du solide, on va dire ça comme ça. Et comme ce qui me vient aussi, c'est que comme nous sommes dans une phase d'évolution de l'humanité, de redressement du féminin, hein, de restauration de l'équilibre masculin-féminin après des siècles et des siècles de domination masculine, ça me dit qu'il y a pour vous un rôle particulier hein, dans cette vie. Vous êtes potentiellement venu participer activement à la restauration du féminin sur la Terre, hein.
Alors, deuxième lame. Alors, alors là, c'est l'ermite, mais à ne pas confondre avec l'ermite du tarot. Là, c'est l'oracle des cartes du corps de Anena et Nicolas Bernard, des 9 souffles, donc symbolique du corps. C'est l'archétype de l'ermite. Connaître l'essentiel, zone du coccyx. Alors là, on a, donc c'est une énergie un peu plus masculine, quoique, mais c'est aussi une énergie connectée à la matière. Il y a des similitudes entre ces deux énergies. Là, ici, on est aussi dans la connexion, l'ancrage solide et la connexion à l'essentiel, c'est-à-dire la connexion spirituelle. C'est un être, l'ermite, là, qui sait qui il est, ou enfin, il sait qu'il a sa place là où il est. Il est ancré, il est présent. Voilà, il est présent. Et il est connecté à l'essence de la vie. Donc l'essence de la vie, à la fois sur le plan, l'essence de la vie sur le plan spirituel et l'essence de la vie sur le plan matériel. Alors la combinaison de ces deux lames, de ces deux énergies, ça fait un résultat très puissant, hein, très puissant, de belle maîtrise et d'un très très bel équilibre entre la terre et le ciel. Un très bel équilibre entre le masculin et le féminin. Là, ça parle de pouvoir personnel, d'harmonie, d'équilibre. C'est très fort, hein. Donc là, vous n'êtes pas arrivé avec rien dans cette vie, hein. Vous avez vraiment du travail de fait, des belles ressources qui sont là pour vous aider pour vous aider et puis pour vous accompagner et vous soutenir dans votre vie aujourd'hui. Ok, on va ensuite continuer ici, sortir deux autres cartes. Alors là, c'est l'oracle des archétypes. Don Juan, l'énergie du Don Juan. Part de lumière met en valeur vos qualités positives de séduction. Part d'ombre se sert de son pouvoir de séduction à des fins personnelles. Alors là, changement de sensation, là, avec cette carte. Alors, c'est à la fois une connexion à sa valeur, à qui on est. Donc, il y a de la lumière, il y a de la connexion à soi, d'une espèce de confiance en soi qui est là, enfin qui paraît être là. Ceci dit, moi je sens là je sens un déséquilibre dans la relation, dans les relations. Je sens quelqu'un qui veut arriver à ses fins, donc il y a des énergies de manipulation quand même, donc de déséquilibre relationnel, de type de relation dominant-dominé, séducteur-séduit. Mais le séducteur qui va à la rencontre de l'autre, il y va de manière déséquilibrée, c'est-à-dire qu'il vient y chercher la, il vient y chercher la validation de qui il est, il vient y chercher une reconnaissance, il vient y chercher ce qu'il n'arrive pas à trouver en lui-même. Donc, vous voyez, là, on est dans des énergies qui sont très différentes de ce qui vient d'être dit là. Là, on est dans une espèce de manque de confiance en soi qui fait que l'on cherche à séduire pour se voir dans ses valeurs à travers le regard de l'autre ou pour obtenir ce qu'on veut. Donc, il y a vraiment une idée de manipulation qui est là. On parle beaucoup donc de relationnel. Là, je sens l'énergie de l'ego qui est très présente. Donc là, on pourrait dire pour vous, avec ces énergies-là, c'est des choses qui n'ont pas été complétées, qui n'ont pas été complètement guéries. Il y a peut-être des traumas, peut-être
peut-être oui, enfin peut-être, c'est pas peut-être, il y a des blessures derrière, hein. Un don Juan qui manipule l'autre, pour être aimé, il y a forcément des blessures qui expliquent ce comportement, hein. Ok, on va voir la quatrième carte des énergies. Là, c'est l'oracle des anges de lumière. L'ange de la réflexion. Alors, l'idée de la réflexion, c'est une énergie positive. Enfin, il n'y a rien de négatif ou de positif, mais je veux dire, c'est neutre. La réflexion, c'est quelque chose qui est, ça peut être une qualité, mais associé à cette lame ici, là, je dirais que ça vient appuyer l'idée de la manipulation, parce que la réflexion, qui dit réflexion, dit calcul. Qui dit réflexion, dit tête, intellect. Donc, il y a calcul. Voyez? Donc ces deux énergies-là se complètent pour parler d'une blessure égotique, d'amour. Une déconnexion par rapport à soi. Et on est un peu trop dans la tête là. Alors qu'ici, c'est le contraire. Là, il y a vraiment un bel équilibre, une belle puissance, une belle connexion, une belle conscience ici. Donc voilà, alors ici, on a une polarité de conscience spirituelle élevée et une polarité d'ego blessé ici. Très intéressant. Il y a ces deux pendants pour vos énergies d'arriver dans cette vie. Alors, on va voir maintenant quelles sont les, les traversées que vous êtes invité à faire, ou que vous avez été invité à faire, hein. Vous avez du vécu très certainement, mais qui expliquent, qui donnent du sens à votre vie. Alors, toujours le tarot. Ah ben voilà. La 2 d'épée. Alors la 2 d'épée, elle parle très clairement d'une fracture intérieure, quelque chose qui n'est pas aligné. C'est deux polarités, deux parts de vous qui, qui s'opposent, qui vont pas dans la même direction, qui n'ont pas les mêmes intérêts. Ce qui fait écho à ces lames-là, hein. Les épées, c'est l'intellect, c'est le mental, entre autres, hein. Bon. Donc ça fait écho ici. Donc c'est un manque d'alignement, ça peut être, une fracture, une séparation entre l'âme et l'esprit. Votre cœur vous dit quelque chose et votre tête vous dit autre chose. Ça peut être ça. Donc vous êtes venu traverser des événements, des situations qui vont vous obliger à voir ça et à aller rencontrer cet aspect de vous, cette, séparation intérieure. Pour avancer, pour guérir, pour grandir, hein. Alors, deuxième lame, l'oracle, l'absolu. Ah ben voilà. Là aussi, c'est drôle, ça fait des couples, enfin des paires de lames. Là aussi, ça vient conforter cette idée-là, le déchirement, la méfiance, la tromperie, voyez? Ça fait vraiment écho ici, on est dans l'écho de ça. Donc vous êtes effectivement venu expérimenter des situations, des relations en général, hein. C'est pas forcément que du sentimental. Ça peut être dans votre vie sentimentale, mais ça peut être voilà, dans toutes les relations sociales, amicales, professionnelles, ou d'une manière générale avec le monde autour de vous, hein, où vous allez vous sentir trompé ou être en méfiance ou potentiellement vous tromper les autres parce que vous voyez, en fait, là, c'est un manque de fidélité. La trahison, la tromperie, c'est un manque de fidélité aux autres qui est le reflet du manque de fidélité à soi-même. C'est-à-dire que là, on a deux polarités et dans le fait de ne pas pouvoir choisir, d'être tiré d'un côté, tiré de l'autre, du coup, on se trahit soi-même. Alors, je suis désolée, j'ai dû faire une pause. J'ai eu un problème d'ordinateur. Donc, tout s'est arrêté d'un coup.
Alors, je ne sais pas où j'en étais exactement. Je vais reprendre cette dernière lame-là. Si, voilà, je sais où j'en étais. Ici, on a une paire de lames qui disent un peu la même chose. Déchirure intérieure, déchirement, trahison à l'extérieur. Voilà ce genre d'énergie que vous êtes venu expérimenter dans cette vie pour, évidemment, la transmuter, la guérir, hein. Voilà. Ces deux lames sont le pendant de ces deux lames ici. Ça explique ces énergies-là, explique ces énergies-là. Ok, on va continuer, voir qu'est-ce que vous êtes venu expérimenter dans cette vie. Le temple sacré, magnifique, l'oracle du cantique. Le temple sacré. Alors, là, ça parle de votre espace sacré, de l'espace de votre âme, de votre vérité. Là où vous êtes absolument vous-même et où vous pouvez trouver toutes les réponses à vos questions. C'est l'espace de votre lumière intérieure, hein. On pourrait dire l'espace où vous pouvez vous connecter à alors, votre maître intérieur. Vous l'appelez comme vous voulez. Votre maître intérieur, votre conscience, votre Dieu intérieur, votre maître intérieur, votre âme, votre guide. Voilà, je ne sais pas quelles sont vos croyances et vos repères à vous, hein. Je ne vais pas les bousculer du tout, vous gardez vos repères, mais simplement c'est une idée de vous connecter à vous-même et à votre essence, votre être essentiel, qui est le contraire de l'ego, hein, enfin le contraire, qui est l'autre polarité de qui vous êtes. Donc c'est, vous voyez, traverser là des difficultés relationnelles importantes, des difficultés de relation à vous-même et aux autres assez importantes, qui vont vous inviter, vous appeler à vous replier, si je puis dire, dans votre espace intérieur, à vous ressourcer auprès de votre esprit ou de votre duo âme-esprit pour y trouver votre vérité et pour résoudre ce conflit intérieur. C'est comme une alliance intérieure en fait. Ici, on a une déchirure intérieure, une séparation. Là, c'est l'occasion de faire alliance à l'intérieur de vous pour transformer tout ça et tout ça. Très intéressant, très cohérent, hein. Dernière lame qui montre ce que vous êtes venu faire, la chance, Neptune, Jupiter. Tout événement est une merveilleuse opportunité. Ben, ça dit un peu ce que je viens d'expliquer là. Neptune, c'est l'intuition, Jupiter, enfin, entre autres, hein, et Jupiter, c'est l'expansion. Faire de toutes vos difficultés, par un travail intérieur, l'occasion de grandir, de vous expandre. C'est exactement, voilà, c'est très très cohérent cette information, ces messages. Et vous avez de quoi faire ici, hein. Vous avez la puissance, vous avez les outils pour faire ce travail-là. De guérir ça, là, cette entre guillemets, déchirure, cette opposition entre vous et les autres, entre vous et vous-même, entre votre cœur et votre tête, entre votre mental et votre essence, amour. Votre âme, votre être essentiel, c'est de la conscience, de l'amour et du mouvement, de la lumière, de l'amour et du mouvement. Le mental, lui, il n'est pas dans la même vibration, donc le travail, c'est de mettre le mental au niveau de la vibration de l'essence, de le mettre au service. Alors, je vais
euh, vous, vous... Enfin, on va continuer d'abord, avant de faire le tirage du tarot de Marseille, on va continuer. Alors là, c'est le tarot, l'oracle de la sagesse soufie. Union d'amour. Bah voilà, on y est. Voilà le sujet pour vous. Voyez, séparation, alliance, union. Extraordinaire. Ouvrez votre cœur au bien-aimé. Alors dans ce tarot, dans cet oracle, ce n'est pas, ça ne parle pas spécialement d'une union extérieure et d'un couple extérieur, hein. Ça peut, hein, c'est pas du tout exclusif, mais ça parle d'abord d'une union intérieure. C'est ce que je vous disais là. C'est extrêmement intéressant. Vous êtes venu dans cette vie vous faire alliance avec vous-même et faire connecter une union d'amour avec vous, avec l'esprit, avec l'âme que vous êtes, pour guérir des blessures voilà, assez importantes. Très, très intéressant. Autre information, l'oracle du chemin intérieur, la paix. Ben oui, la paix. Je ne sais pas comment le mettre pour que vous voyez. Je ne sais pas si vous allez voir beaucoup, mais bon, on va le mettre là. La paix, bien écoutez, voyez le Don Juan là qui cherche à plaire, absolument, il n'est pas dans la paix, hein. Il y a forcément une tension intérieure, même si elle n'est pas perçue, il y a une tension intérieure. Ici, il y a beaucoup de tensions, beaucoup de difficultés. Donc, sur ce chemin de reconnexion avec vous-même, d'alliance avec vous-même, d'union, d'amour, vous allez effectivement retrouver la paix. La paix, vous allez d'abord la retrouver dans votre temple intérieur, hein. Vous sortir à certains moments, sortez de vos entre guillemets, de vos expériences extérieures, de vos pérégrinations extérieures, des relations, des situations, etc. Vous sortez de ça, vous vous extrayez de ça et vous rentrez dans votre temple intérieur pour y trouver la paix et l'union. Alors, une dernière, enfin, c'est une dernière lame, mais je vais en faire d'autres après. L'oracle des sortilèges, la grâce. La grâce. Magnifique. On va la laisser là, celle-là. Ben, c'est ça, hein, c'est la grâce divine, en fait, vous l'avez ici, là, vous l'avez beaucoup travaillé, hein, vous l'avez connecté ici. Et là, en guérissant ces blessures, en faisant tout ce qui vient d'être dit, la grâce viendra, c'est-à-dire que tout est béni dans ce que vous vivez. Voilà, tout est béni, même les difficultés, les sources de potentiellement souffrance sont bénies parce qu'elles vont vous faire grandir et vous faire toucher la grâce de l'union d'amour et la grâce de la paix. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Alors, je vais regarder avec le tarot de Marseille. Je vais regarder où vous en êtes sur ce chemin, à aujourd'hui, hein. On va regarder ça. Mais c'est vraiment un chemin puissant, hein. Vous n'êtes pas venu pour vous reposer, hein, dans cette vie. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous ou une mauvaise nouvelle. Alors, on va voir où vous en êtes avec le tarot de Marseille. Alors, vous êtes bah, très bien avancé sur ce chemin, très très bien avancé. Le chemin n'est pas terminé, ça on le voit. Par contre, il est actif. On voit vraiment qu'il y a de la conscience dans votre vie, hein, vous y mettez de la conscience. Peut-être vous faites un travail très intense sur vous. Quoique j'aime pas trop le terme de travail sur soi, mais en tout cas, vous y mettez de la conscience sur ce que vous vivez.
que ce soit sous forme de thérapie ou d'accompagnement ou simplement en étant conscient de ce que vous vivez, mais vous êtes conscient. C'est l'ermite qui me dit ça. Donc potentiellement, vous êtes en chemin sur l'idée le fait de lâcher prise et de vous en remettre à votre essence, de vous en remettre, entre guillemets, à plus grand que vous, mais bon, ça aussi, c'est pas un terme que j'aime trop, à vous remettre, à vous en remettre à votre lumière, à votre polarité divine. Ça, c'est un appel à s'en remettre pour expanser. Ça parle d'expansion aussi. Là, on était dans l'expansion aussi. Ça, c'est remettre tout ce qu'on vit au divin. Pardon. Excusez-moi. C'est en remettre au divin. Donc, c'est un peu le sujet de votre chemin. Vous commencez à entrevoir comment guérir. Donc, il y a quelque chose qui a été conscientisé, il y a du travail qui est déjà fait, clairement, très très clairement. Vous êtes en chemin de guérison et par une connexion voulue ou pas voulue, mais consciente ou pas consciente, en tout cas avec les plans invisibles, avec votre intuition, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Une guérison qui est en train de se mettre en place. Vous voyez, la tempérance, c'est vraiment l'équilibre des polarités. C'est l'équilibre, c'est l'adoucissement, c'est on se réaligne, c'est une danse entre des polarités qui semblent opposées. Donc, c'est vraiment ce qui vient guérir ici la 2 d'épée. Et la papesse, c'est la connexion à son intuition, à une connaissance qui vient des plans invisibles, à laquelle le féminin est naturellement connecté. Vous allez revenir vers un mieux-être ici, là. Du coup, par ce travail d'abandon et de guérison pas à pas, vous allez revenir vers, ou vous êtes en train de revenir vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, vers quelque chose qui vous fait moins souffrir en tout cas. Une façon d'être, ou soit une façon d'être, une façon de voir la vie, soit des événements qui vous font vivre un mieux-être. Et là, l'ermite extériorisé nous dit que vous continuez votre chemin de recherche et que vous allez finir par trouver ce que vous cherchez. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez à guérir cette déchirure intérieure. Et ça, vous allez y arriver, hein, très clairement. Avec l'ermite extériorisé, lui, l'ermite, bon, c'est mettre de la lumière dans les ténèbres, hein. Et c'est un travail avec vous-même, hein. Ça dit aussi, hein. Ça dit aussi revenez à vous-même. C'est un peu la même idée qu'ici, le temple sacré. Je vais enfin, pour terminer, sortir 3 lames de mon oracle. L'oracle que j'ai conçu, mais qui n'est pas édité, mais voilà, il contient 97 lames, donc il y a de quoi faire. Je vais sortir 3 lames de cet oracle en signe de conclusion. Bon, alors, ça veut sortir, donc on va tout de suite le prendre en compte. Hop là. Elles sont pas pratiques à mélanger. Allez, on va sortir. Ouh là là, ça glisse. On va sortir 2 autres lames. Hop. Et hop. Waouh, waouh. Oh, magnifique, magnifique. Regardez ça, comme c'est beau. Et comme c'est cohérent avec tout ce qui vient d'être dit. Ta vérité. Ta vérité, c'est ici, c'est dans votre temple sacré. C'est votre clé. Ta vérité, en tant qu'être humain divin, d'aller chercher qui vous êtes profondément dans vos profondeurs et de suivre votre vérité.
Quand on est déconnecté de sa vérité, on ne sait pas qui on est, on sait pas, on donne beaucoup d'influence aux autres, beaucoup de pouvoir aux autres, et donc du coup, on se met dans des relations déséquilibrées ou des relations qui déçoivent, des relations euh, souffrantes. Là, vous êtes sur un chemin, le chemin de votre vérité. Reconnaissance, chemin de reconnaissance. On disait alliance tout à l'heure, je vous disais alliance, union. Alliance, union, reconnaissance. Reconnaissance de l'amour que vous êtes, de la lumière que vous êtes. Ça, c'est des cartes de guérison, évidemment, hein. Et je peux vous dire que dans mon oracle, il y a 97 lames. Il y a pas mal de lames d'énergie difficile, hein. Il n'y a pas que des belles choses, hein. Ça, c'est des cartes de lumière, magnifiques. Ici, on est dans la loi cosmique bleu ombré, la loi de la miséricorde. Bon, ça fait référence aux sciences cosmiques. J'aurai l'occasion de vous en parler plus tard. Euh, je suis miséricordieux, c'est la miséricorde, c'est l'énergie bleu ombré, c'est l'énergie c'est l'énergie qui permet de... C'est l'énergie de l'âme, de l'esprit, de l'intelligence et du psychisme. Donc, reconnaissance de l'âme, de l'esprit, de votre intelligence et de votre psychisme. Reconnaissance de cette polarité à vibration très élevée qui est votre vérité, où vous allez avoir puisé votre vérité. Et là, quand on est à ce niveau-là, tout est guéri, hein. Alors bon, je ne dis pas que vous allez vous réaliser complètement dans cette vie, hein. C'est pas ce que je dis. Mais sur les sujets qui viennent d'être évoqués, il y a une guérison qui est pratiquement assurée. Vous êtes vraiment sur le chemin d'une guérison quasi parfaite de ce qui vient d'être dit là. Alors, je ne prétends pas vous parler de tout ce que vous êtes venu faire dans cette vie, hein. C'est juste quelques facettes que je suis venue mettre en lumière pour vous. Donc, la reconnaissance de la lumière que je suis, de l'amour que je suis, et du coup, la reconnaissance de la lumière que sont les autres et de l'amour que sont les autres. La reconnaissance de la lumière et de l'amour qui est la trame de vie. L'amour est la trame de la vie entière, de toute forme de vie. C'est très, 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 très beau comme jeu. Je crois que j'en ai terminé. Il y avait quand même la cornaline là qui disait de descendre dans votre corps, d'être à l'écoute. Alors, quand on dit être à l'écoute de soi, c'est c'est- c'est aussi être par le corps, hein. J'ai oublié ça d'en parler. J'ai oublié d'en parler. C'est par le corps. C'est un chemin pour vous, le corps, pour ne pas rester dans la tête. C'est descendre dans le cœur et dans le corps. Voilà le dernier message, conseil que je pourrais vous donner avec ce tirage. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance vous aura été utile. Et j'espère vous retrouver dans d'autres guidances. J'ai l'intention d'en faire beaucoup. Et j'ai déjà plein d'idées pour ça. Je vous parlerai des sciences cosmiques, qui est un enseignement que je suis depuis plusieurs années. Je vous parlerai de nombrologie aussi. Je vous ferai des tirages avec les nombres, de numérologie un petit peu. Et j'ai l'intention de faire des soins aussi avec le son, avec la clairvoyance, etc. Donc on verra tout ça ensemble au fur et à mesure. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Voilà, bienvenue à vous, vous qui avez été attirés par cette pierre jaune, jaune orangé.
C'est une pierre qui est reliée au troisième chakra, troisième centre vibratoire. Troisième centre vibratoire, il est relié au subconscient dans la grille de lecture des enseignements que je suis. Et le subconscient, donc, va parler de... C'est comme le disque dur de tout ce que vous avez vécu en termes d'énergie, d'émotion, de conclusion, de croyances, de pensée, d'actes. C'est c'est- 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 c'est un disque dur, voilà. Et qui a enregistré également toutes les mémoires transgénérationnelles. Donc c'est là où se trouvent potentiellement les traumas, les blessures, les, les conditionnements en fait. Voilà. Bon, j'aurai l'occasion d'aller plus avant avec ce sujet, je pense. On va mettre la pierre ici. Alors, on va découvrir ensemble les lames donc, de votre raison d'être. Ici, les lames qui vont parler des énergies avec lesquelles vous êtes arrivé dans cette vie. Ici, les lames qui vont parler des énergies que vous êtes appelé à travailler, à traverser dans cette vie. On va commencer tout de suite avec le tarot. Donc là, il s'agit du tarot danser avec les ombres. C'est assez puissant, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, il n'y a pas beaucoup de... Voilà, c'est assez noir, comme vous pouvez le voir. Alors, on a une roue de fortune. Très intéressant, hein. Roue de fortune. La roue de fortune, c'est l'énergie du destin. Enfin, c'est la roue qui tourne. Mais l'idée qu'il y a derrière, c'est donc le changement, les mouvements de la vie, le courant de la vie, on pourrait dire. Et l'idée qu'il y a qu'on n'a pas de prise sur ce mouvement. C'est le mouvement du destin. C'est relié à la lettre hébraïque Yod, la 10, et la main de Dieu. C'est tout ce sur quoi on n'a aucun contrôle en fait. Alors qu'on pense qu'on a du contrôle dessus, mais on a... Parce que l'ego veut contrôler, veut résister, donc l'ego des fois s'exténue, s'épuise à résister. Mais la vie est une autorité en fait. C'est l'expérience que l'on fait hein, avec notre ego, d'une autorité sur laquelle on n'a pas de prise. Dans notre partie humaine en tout cas, avec notre volonté humaine. Et là, l'idée, c'est que ben, il y a du travail de fait sur le lâcher-prise, justement, sur l'adaptation au changement, sur l'abandon au sens de la non-résistance. Il y a l'idée d'avoir beaucoup expérimenté des situations, des vies, des événements, voilà, des choses très très différentes qui vous ont fait bouger. Voilà l'idée qui est là, sous-jacente, hein, une belle capacité à lâcher prise, je dirais, et à suivre le courant de la vie. C'est une belle qualité, hein. On va voir la deuxième carte, les cartes du corps d'Anena et Nicolas Bernard des Neuf Souffles. Alors là, on a l'associable, l'art du plaisir partagé, coude et avant-bras. Donc c'est un archétype du corps qui est relié à la famille de la sensuelle, qui est le contact, la relation. Et là, dans l'associable, on a un grand équilibre. L'associable,
Elle a la qualité, la compétence, je dirais, d'instaurer des relations justes. Elle sait être dans l'équilibre. Ça me fait penser en numérologie au 2. C'est le 2 équilibré. Elle sait respecter son propre espace, respecter l'espace de l'autre et danser avec l'autre. Et se nourrir de l'autre, de la relation, comme nourrir, apporter du carburant et de la nourriture à la relation. Voilà, il y a une danse équilibrée. Il y a vraiment une idée de justesse, une idée de flow, de savoir se mettre sur la même longueur d'onde de l'autre sans se compromettre, sans se trahir soi-même. Voilà l'idée. Donc on est dans la relation. Et l'aspect commun avec l'autre lame à côté, c'est la fluidité, je dirais, hein. Il y a une grande capacité à suivre le sens du courant ou être dans la fluidité dans les relations. Voilà ce qu'on peut dire sur les qualités, les énergies avec lesquelles vous venez dans cette vie. Ça, c'est quelque chose de maîtrisé. C'est quelque chose c'est une richesse, là, que je sens, hein. Il y a du mouvement, de la fluidité, une, c'est aussi la capacité à avoir la bonne distance par rapport à l'autre et par rapport aux événements de la vie aussi, hein. Pour s'adapter comme ça, c'est aussi de pas dramatiser, de pas en faire une affaire personnelle, de garder une bonne distance, de la hauteur de vue aussi. Vous voyez, ce genre de qualité. Tout ça, ça a été travaillé, vous arrivez avec ça. Allez, on continue. L'oracle des archétypes. Alors, le libérateur, part de lumière, vous libère et libère les autres des vieilles croyances tenaces et des schémas de pensée négatifs. Alors, je vais être obligée d'interrompre momentanément et je reviens tout de suite. Voilà, je reprends la vidéo. Je suis désolée, c'était mon chat qui demandait à sortir et j'ai dû aller lui ouvrir, mais il n'a pas voulu sortir. Bon, je reprends. Donc, le libérateur. Donc, le libérateur, vous voyez, j'y trouve encore une énergie qui ressemble à ce qui a été dit précédemment, parce que on est dans la fluidité, hein, la libération. Bon, c'est quand même une idée différente, hein, la libération, mais quand même. La libération, ça fait penser à libérer le mouvement. Vous voyez, les vieilles croyances, les attachements, ce genre de choses, ça empêche d'avancer, ça bloque, ça libère les attachements. Vous voyez, là, on n'est pas dans l'attachement ici. Là, c'est une relation détachée. Donc, c'est toujours la même idée, enfin, une idée voisine. La libération qui libère le mouvement. Moi, je le vois pour vous, je le sens pour vous comme une qualité encore, hein. Quelque chose d'acquis, quelque chose qui a été intégré, qui a été expérimenté, une vertu, une qualité. Enfin, la dernière carte sur les énergies avec lesquelles vous êtes arrivé. Oui, ben voilà, c'est toujours la même, un peu la même idée, hein. Là, on est sur l'oracle des les anges de lumière, hein, l'ange de l'acceptation. L'ange de l'acceptation, ben, vous voyez, c'est la non-résistance, l'acceptation. Pour pouvoir transformer les choses, pour pouvoir guérir, pour pouvoir avancer,
La clé, c'est l'acceptation. S'il n'y a pas d'acceptation, alors d'abord, avant l'acceptation, il y a l'identification, la reconnaissance, si vous voulez. Mais après, il y a l'acceptation. Donc là, l'acceptation, c'est dans la droite ligne de ce qui vient d'être dit. On ne peut libérer que ce qui a été accepté. Vous voyez? Donc ce sont des belles énergies de fluidité, de libération, de bonne distance, de respect, bon, d'acceptation, de mouvement. C'est fluide, c'est dynamique. Donc voilà les énergies avec lesquelles vous êtes arrivés. Ce ne sont pas les seules énergies, hein. Je ne prétends pas vous indiquer tous les aspects de votre vie, hein. Ce sont des facettes, quelques facettes de votre vie. Bon, c'est quand même globalement une idée, une seule et même idée, avec plusieurs facettes, mais il y a quand même une seule et même énergie là. Il y a une cohérence, on va dire. Alors, on va maintenant regarder avec les énergies que vous êtes appelés à travailler, que vous êtes appelés à expérimenter, à transmuter dans cette vie. Alors, toujours le tarot danser avec les ombres. Voilà, donc on est avec la 5 de bâton. La 5 de bâton, c'est l'idée d'un défi, d'un challenge. C'est l'idée d'une compétition, c'est l'idée d'être stimulé. En gros, ça dit, vous êtes arrivé avec beaucoup de qualités, d'intégration, de choses, beaucoup d'outils, de ressources. Eh bien, la vie va vous mettre au défi de les utiliser, ces ressources, pour traverser des expériences diverses et variées. Vous allez, alors vous avez dû, ça a déjà vous arriver, vous avez déjà vécu des choses. Aujourd'hui et plus tard, vous avez fait l'expérience et vous allez encore faire l'expérience d'être défié dans ben, pour mettre à profit vos qualités en fait. Et notamment d'aller faire émerger certaines qualités que vous n'avez pas encore enfin, que vous n'avez pas encore travaillé. On va voir de quoi il s'agit, mais bon, on va voir avec les autres cartes. Ça va en dire plus avec les autres cartes. L'oracle, l'absolu. Bon, mais voilà, le défi, vous l'avez là. La destruction, dégradation, prostration, ruine. Alors, n'ayez pas peur, hein, dans cet oracle, quelquefois les illustrations sont assez flippantes, mais c'est pas, ça ne veut pas dire que vous avez vécu, que vous allez vivre des drames absolus, hein, ou des destructions horribles. Voilà, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est quand même une énergie que vous allez avoir à traverser dans votre vie, où vous avez dû traverser des, des événements, des situations de destruction, c'est-à-dire d'effondrement, de défaite, d'affaiblissement, de dégradation, voilà, de choses qui vous mettent au défi, hein, qui vous mettent au défi et qui vous font travailler. Cette lame-là, en toile de fond, elle parle de garder la foi, de garder l'espoir. C'est-à-dire que c'est des difficultés à traverser, des épreuves en fait, voilà. On pourrait dire ça comme ça. Des épreuves, mais ces épreuves, elles sont là pour que vous gardiez la foi, que vous trouviez en vous cet espace de foi et la puissance que ça apporte. Ce que ça me dit, c'est que de toute façon, les épreuves que l'on a traversées dans cette vie
sont, pour moi, hein, c'est ma façon de voir, sont à la mesure de la lumière et de la puissance que l'on porte. Là, vous voyez, je sens une grande puissance, de la distance, de la fluidité, du lâcher-prise, de l'acceptation. Ben, justement parce que vous avez ces ressources très puissantes en vous, ben, les épreuves que vous avez traversées ou que vous avez encore à traverser sont à la mesure de cette lumière-là. Je pense très profondément qu'on a la ressource, chacun et chacune, on a la ressource nécessaire de transmuter toutes les expériences qu'on est amené à vivre, hein. La vie, elle est là pour que l'on grandisse. Elle n'est pas là pour nous tuer, entre guillemets. Bon, c'est ma façon de voir, hein. On va continuer. L'oracle du cantique. Alors, on a l'oscillation, mais à l'envers. L'intention, l'oscillation, le va-et-vient de l'intention. Alors, ça signifie simplement, enfin simplement, ça pourrait signifier que les épreuves, là, vous amènent à cesser l'oscillation, c'est-à-dire le doute, hein. On pourrait parler, ben, je parlais de foi, là, tout à l'heure, hein. Donc, ça va venir fortifier votre foi et donc venir aligner l'intention, venir stabiliser votre intention. C'est-à-dire, je traverse telle épreuve, j'ai foi en la solution ou en la fin de l'épreuve ou voilà, ou en la guérison, et c'est mon intention et je reste alignée sur cette intention. Si c'est sorti à l'envers, c'est que vous allez naturellement stabiliser votre intention et votre but. Et quand on stabilise un but sur la base d'une foi, ça donne plus de puissance et plus de mouvement. La foi, la foi et l'intention stabilisée, plus l'intention est stabilisée, plus ça met de l'énergie, du carburant, vous voyez, pour avancer. Plus l'intention est claire et stabilisée, plus la foi est grande, plus il y a de l'énergie pour avancer sur le chemin. C'est ça que vous êtes venu traverser et manifester. Plus de foi, plus de stabilisation pour encore plus de mouvement. C'est pour ça qu'à la base, vous avez ces grandes qualités-là, de lâcher prise, de distance, d'acceptation, etc., de bonne distance. Vous allez pouvoir mettre à profit tout ça pour traverser ces épreuves et stabiliser votre intention pour avancer. Là, ça parle encore de mouvement d'action, hein, de vous mettre en action. C'est-à-dire, on n'est plus dans le doute. Là, c'est un chemin de foi. Là, ça vous dit, vous allez stabiliser votre intention avec foi et constance. Il y a une idée de constance pour avancer. Ça va fortifier votre puissance d'action. Tout ce que vous avez traversé ou que vous allez traverser ou que vous traversez aujourd'hui. Dernière lame, la maturité émotionnelle. Maturité émotionnelle, c'est tout à fait ça. Là, ce genre d'épreuve et la 5 de bâton, ça va vous mettre, ça vous a mis dans des émotions difficiles, des émotions très négatives, très paralysantes, des peurs, des terreurs, du doute, de la tristesse, du découragement, etc. Enfin bon, je ne vais pas faire la liste de toutes les émotions négatives. En tout cas, c'est déstabilisant sur le plan émotionnel.
Ben, c'est un chemin pour retrouver une stabilité émotionnelle. C'est pas, alors, c'est pas l'idée de ne pas ressentir d'émotions, hein. C'est l'idée d'en faire un carburant pour avancer. C'est pas ne pas ressentir de peur, mais c'est traverser la peur. Et en fait, plus on traverse les émotions que l'on ressent comme négatives, car souffrantes et inconfortables, plus on en récupère l'énergie lumière, hein, l'énergie de puissance. Derrière la peur, il y a énormément de courage et de volonté d'atteindre le but. Et derrière la peur, il y a de l'amour, en fait. Derrière la colère, il y a de la puissance. Il y a de la détermination. Donc c'est ça le chemin que vous êtes en train de faire là. De plus vous laisser noyer par vos émotions. Ne plus vous laisser noyer et suivre le courant de la vie. C'est-à-dire vous flottez sur ces émotions et vous vous laissez mener, vous laissez la vie vous amener là où elle veut vous amener en prenant de la hauteur par rapport à ces émotions. Enfin, de la hauteur, c'est pas exactement ça. En acceptant de les traverser. C'est très très beau comme chemin, hein. Et c'est très clair aussi. Maturité émotionnelle, acceptation. Alors, d'autres messages, d'autres conseils. L'oracle de la sagesse soufie. Guérir d'un traumatisme, transformer les souvenirs et les symptômes. Voilà. Guérir d'un traumatisme. Hmm. Ben, on y est, hein. Là, on a l'épreuve, là, on a la maturité émotionnelle en chemin. Ben, c'est ça, hein, c'est que ce soit un trauma de cette vie ou d'une vie antérieure ou un trauma de votre transgénérationnel, de vos lignées, il y a, il y a un blocage énergétique et une charge émotionnelle avec toutes les croyances et les conclusions qui se sont faites par rapport à ça, hein, qui sont à guérir, donc à transmuter. Et là, on revient à cette pierre-là, hein. On revient à cette pierre-là, le subconscient. Guérir d'un traumatisme, c'est déprogrammer le subconscient. Les traumas, ils sont dans le subconscient. Au niveau des blocages énergétiques, au niveau des douleurs physiques, au niveau des émotions négatives profondes, et au niveau de tout un tas de croyances qui se sont greffées là-dessus et qui sont négatives, des pensées négatives, enfin des choses qui bloquent et qui font qu'on tourne en rond. Donc le travail que vous êtes venu faire, c'est déprogrammer votre subconscient et guérir. Remettre de la lumière sur des traumas. C'est pour ça que cette pierre est sortie. Alors le trauma, il n'apparaît pas dans les énergies avec lesquelles vous êtes arrivé, vous voyez. Ici, ça n'apparaît pas ici, mais là, on a mis le tirage a mis l'accent sur vos parts lumière, votre puissance. C'est pour vous dire que vous avez l'énergie pour guérir, hein. Autre message, l'oracle du chemin intérieur. Confiance en soi. Confiance en soi. Ben, la maturité émotionnelle, hein. C'est pas parce que vous ressentez des émotions négatives qui sont dues à des situations difficiles que vous êtes nul et que
voilà, il n'y a pas de jugement à avoir sur le fait de ressentir des émotions négatives, parce que c'est la suite logique, c'est la conséquence logique des expériences que l'on a traversées. C'est même plutôt sain de ressentir des émotions, parce que quelqu'un qui vit des épreuves et qui ne ressent pas d'émotions, ça veut dire qu'il est complètement coupé de lui-même, hein, et il ne va pas pouvoir guérir. Vous voyez? Donc, c'est ne pas juger les émotions ressenties, c'est les traverser avec constance et foi, et du coup, vous raccrochez la foi et vous raccrochez à votre confiance en vous, quoi que ce soit que vous ressentiez. De ne pas vous identifier aux émotions, en fait, qui vous traversent. Les accepter, les traverser, mais de ne pas vous identifier. Et garder la confiance en vous. Oui. Dernier message. L'amour. On est dans l'oracle des sortilèges. Aphrodite, je t'appelle afin de m'apporter ici et maintenant un amour authentique. Donc l'amour, peut-être que ça pourrait vouloir dire que que vous avez vécu des épreuves en matière, dans le domaine sentimental, pourquoi pas, hein, et que vous avez eu à traverser des émotions très négatives par rapport à l'amour. Mais ça peut être aussi l'amour au sens large, hein, l'amour de tous les êtres humains, l'amour de vous-même. Confiance en soi, c'est l'amour de soi aussi. Alors l'amour de soi, c'est un terme qui a été beaucoup galvaudé. On ne sait plus trop ce que ça veut dire, mais pour moi, c'est l'amour au sens large. Alors ça peut vouloir dire aussi que que vous allez trouver l'amour, que vous allez vivre une relation sentimentale avec une autre personne, hein. Ça peut vouloir dire ça, hein. En tout cas, c'est de bon augure, c'est-à-dire que c'est un chemin de guérison et un chemin d'amour, un chemin de guérison, de confiance et d'amour que vous êtes en train de faire dans cette vie. Alors, je vais regarder avec le tarot de Marseille. Je vais regarder avec le tarot de Marseille où vous en êtes sur ce chemin de guérison, sur ce chemin d'amour, sur ce chemin de confiance, sur ce chemin de foi, je dirais aussi, hein. Foi, confiance, c'est assez voisin comme terme. Allez, où vous en êtes sur ce chemin. En 5 lames. Alors, il y a des remises en question qui sont vraiment très présentes. Là, la 16 droite, c'est de très bon augure. Ici, dans votre être, ici, être, pont et un fer. C'est la phrase, hein, dans ma grille de lecture. Dans l'être, c'est un appel à élever votre conscience. C'est un appel à un éveil de conscience, encore plus. C'est mettre de la conscience à travers des situations, enfin trouver un éveil de conscience à travers des situations de, euh, apparemment, au niveau de l'ego, de destruction. Mais c'est une apparence. Voilà, ça fait un peu écho à ça, mais dans le bon sens du terme. Vous voyez, là, on disait chemin de foi, garder la foi, garder l'espoir. Ici, c'est éveil de conscience. Mais c'est très positif avec le tarot de Marseille, hein. C'est pas négatif, la tour, hein. Comme ça, elle est plus négative, hein. À l'envers, elle est plus négative. Mais là, elle est très positive, hein. C'est-à-dire que vous êtes en chemin d'éveil de conscience. C'est clair et net, là. Donc là, vous êtes en pleine recherche, vous êtes encore en fin de cycle, un cycle où
Vous êtes sur le point de trouver la confiance en vous. Vous voyez, 18 et 1, ça fait 19. C'est le soleil qui est la lame vraiment de la confiance en soi, de sa valeur personnelle, hein, du rayonnement de qui l'on est. Vous êtes sur le chemin du rayonnement de qui vous êtes et de la confiance, justement. Sauf que pour le moment, c'est pas encore terminé ce travail. Il n'est pas terminé, il est vraiment en cours, parce que vous avez l'ermite. Et l'ermite, pour le moment, il est en train de travailler avec vous à, encore à guérir parce que la lune, c'est notre inconscient, notre subconscient, dans ses aspects ombre et lumière, hein. C'est pas que de l'ombre, c'est pas que des peurs et des émotions négatives, c'est aussi notre lumière intérieure. C'est nos profondeurs, en fait, la lune. Et là, vous êtes encore en train de traverser vos profondeurs, que ce soit lumière-ombre, pour que le battleur qui, lui, est tout prêt à manifester des nouvelles choses, à recommencer à œuvrer pour manifester sa vérité, ses rêves. Donc, les deux voilà, sur le point de manifester. La lune extériorisée, elle va manifester, elle va créer du nouveau. Mais là, pour le moment, elle ne le fait pas encore parce que l'ermite est nécessaire. À l'intérieur de vous, vous avez encore des choses à connaître de vous. Donc, il y a un travail de connaissance de soi, je dirais, dans ces profondeurs qui est en train d'être fait. Vous êtes en train de traverser. Donc, patience, ça va arriver. Pour le moment, à mon avis, vous êtes encore dans des situations ou des événements qui vous font, enfin, qui sont difficiles parce qu'il y a la roue renversée. La roue renversée, ça veut dire que ça crise. Vous voyez, autant là, je voyais un grand potentiel de lâcher prise et de se laisser, de suivre le courant de la vie. Là, je sens de la résistance. Enfin, si c'est la lame renversée, c'est la résistance. Alors, voyez ce que ça vous dit. Là, pour le moment, vous résistez à des choses que vous traversez, qui sont le reflet de ce que vous portez à l'intérieur de vous, hein. Tout ce qu'on vit est le reflet de soi, de ses vibrations. Et ce que ça vous demande de faire, c'est de faire ça. C'est-à-dire de lâcher prise sur les réalités de votre vie. De lâcher prise sur les événements que vous vivez, sur les situations que vous vivez et sur qui vous êtes aussi, sur vos ombres, de les accueillir, vos ombres. De ne pas vous identifier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, de ne pas vous identifier à ces émotions négatives et à vos épreuves, de ne pas vous culpabiliser. C'est ça, hein, l'idée. Lâcher prise, c'est-à-dire accepter, accueillir. Voilà, le maître mot, c'est accueillir. C'est là où vous en êtes. Accueillir. Accueillir pour que la roue puisse tourner. Là, c'est comme si, en résistant comme ça, comme si vous aviez appuyé sur le pause. Là, vous avez une grande capacité au mouvement, au lâcher prise, à la libération, etc. La vie vous met au défi de mettre à profit ces qualités. C'est ce qui vous est demandé là. C'est très très précis, hein, comme message. C'est ce qui vous est demandé. Lâchez prise, accueillez ce qui est. Et c'est en accueillant, en disant un grand oui à qui vous êtes et à ce que vous vivez, que vous allez pouvoir faire tourner la roue et avancer vers des choses plus agréables et moins souffrantes. Voilà, pour terminer, je vais tirer 3 lames de mon oracle. C'est un oracle que j'ai construit et qui n'est pas édité, mais voilà, ça viendra peut-être. Je vais tirer 3 lames en termes de synthèse sur cette guidance qui concerne votre raison d'être. Alors,
Challenge défi. Oh là là là, oh, c'est fou. Challenge défi. On y est en plein. La vie vous met au défi. Ralentissement, c'est ça. Et en refusant certaines choses, en résistant, il y a un mouvement de ralentissement, mais c'est ça, sa place, hein. Ne vous en voulez pas parce que vous ralentissez ou que vous résistez, hein, ça a sa place. C'est ce que vous êtes venu vivre, hein, ce que vous êtes venu expérimenter. Oh là là là, c'est beau ça. Là, on est avec le rayon cosmique rouge, donc ça fait partie des enseignements des sciences cosmiques dont j'aurai l'occasion de vous parler plus tard. C'est la première loi, la simplicité d'un enfant, c'est le rayon rouge qui est relié à la matérialisation de l'amour et de la vie par la simplicité, par l'humilité. Ça vient vous parler d'humilité. Euh, c'est une idée de vous désidentifier. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les émotions que vous vivez, les épreuves que vous vivez, ce n'est pas vous. Pour accueillir, pour accepter, pour accueillir, ça demande de la simplicité. Ça demande de l'humilité. Accueillir la réalité. Accueillir votre vérité de qui vous êtes. Et en faisant ça, vous allez vous remettre en mouvement. Et vous allez aller dans le sens de ce que veut votre âme pour vous, hein. Votre âme pour vous, elle veut la guérison, elle veut la confiance, elle veut l'amour. Si ce n'est pas ce que vous vivez pour le moment, ne vous culpabilisez pas. Avec humilité, accueillez. Plus vous allez accueillir, plus vous allez libérer. Vous allez vous libérer et aller vers ce que vous souhaitez. Ce que vous vivez en termes d'épreuves, en termes de souffrance, etc., de situation, c'est l'exact reflet de votre vibration intérieure, de votre vibration, de ce que vous émettez. Et c'est là ce que vous émettez, hein. Donc plus vous allez vous connaître, plus vous allez vous reconnaître, plus vous allez vous accueillir, plus vous allez faire tourner la roue et vous éveiller. Voilà, je crois que j'en ai terminé avec cette guidance. Hop là, c'est le chat qui arrive. Je suis désolée. Je vous remercie. Attendez, reste là, reste là. Je vous remercie de votre écoute. J'espère vous retrouver pour une autre guidance. J'ai plein d'idées de nouvelles guidances. Et je vous dis à bientôt. Merci à vous.